Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les hanches et nous allons travailler encore un peu plus que la dernière fois. On va aller un peu plus loin dans l'intensité. Vous invite dans un premier temps à vous asseoir sur une brique, sur un support, ce qui vous permet d'avoir les hanches détendues dans cette posture de méditation. Ramenez votre conscience sur la respiration. Essayez d'avoir une respiration naturelle, une respiration abdominale. Où vous sentez à l'inspire le ventre se remplir d'air et à l'expire le ventre venir dans sa position naturelle. Il n'y a pas de contrainte dans les épaules, il n'y a pas de contrainte dans le visage, dans la nuque. Vous pouvez garder les yeux ouverts de la même façon que vous pouvez garder les yeux fermés comme bon vous semble. Et quand votre respiration naturelle est installée, vous pouvez commencer à vous grandir en poussant les fessiers dans la brique, à vous repousser du sol, amener le sommet du crâne vers le plafond. Les inspires se font naturellement avec les narines qui s'ouvrent. Et à l'expire, on engage périnée, on expire, on pousse dans les fessiers, on amène le sommet du crâne vers le plafond, les épaules sont relâchées, le visage également. À l'inspire, les narines s'ouvrent. Et à l'expire, on engage périnée, on pousse dans les fessiers, on se grandit. On essaie de ne pas projeter les côtes à l'avance, simplement d'aller vers le ciel. On continue ce travail d'autograndissement, on continue ce travail d'extension contrôlée, en essayant d'aller vers le ciel, de ne pas aller vers l'avant. Et vous allez revenir sur une respiration naturelle. Observez votre ventre, observez une partie dans le corps où vous ressentez le plus votre respiration. Un endroit où vous sentez les mouvements liés à votre souffle. Cela peut être au niveau du ventre. Vous pouvez également ressentir les mouvements au niveau de vos côtes. Et vous pouvez également ressentir les mouvements, le souffle au niveau de vos narines. Voire même peut-être un autre endroit dans le corps. Vous sentez les transformations de votre corps à l'inspire et les transformations à l'expire. Si vous avez des pensées, des images, ça peut arriver, c'est normal. Observez si c'est un flux de pensées qui traverse votre esprit ou si c'est simplement une pensée qui revient sans cesse. Notez-la, sans analyser, sans interpréter. Notez cette pensée ou ce flux de pensée. Et si vous pouvez, doucement, essayez de revenir à votre souffle, à votre respiration. Venez observer cet endroit dans le corps où vient de se mêler la conscience du souffle et la conscience de votre corps. Vous allez joindre les mains au niveau de la poitrine, en Anjali Mudra. C'est un temps que vous prenez pour vous. Alors prenez soin de vous pendant cette séance. Relâchez les mains sur les cuisses et laissez les yeux s'ouvrir si c'était fermé. Très bien. Et on va commencer directement en posture debout. Donc, on va se mettre debout et on va commencer en Uttanasana. C'est-à-dire, on va déjà plier les jambes, relâcher le ventre sur les cuisses et si vous voulez, attraper les coudes ou pour aller chercher l'étirement derrière les jambes, chercher l'étirement
au niveau du dos. Voilà, gardez bien ce ventre collé aux cuisses, relâchez la tête. Donc les coudes sont lourds, vous amènent vers le sol. Au niveau des pieds, vous pouvez les écarter à largeur de hanche, largeur de tapis, comme vous voulez. Voilà, écoutez votre corps aujourd'hui. Voilà, gardez bien ce ventre collé aux cuisses en repoussant les fessiers en repoussant les pieds dans le sol. Vous pouvez amener les fessiers vers le ciel, mais gardez bien ce ventre collé aux cuisses pour sécuriser vos lombaires. Vous ramenez les mains sur les tibias, vous pliez les genoux et vous allez dans votre Ardha Uttanasana. Donc pareil, n'hésitez pas à plus ou moins plier les genoux. En tous les cas, il y a une conscience dans le dos. On sent que le dos est étiré, le dos est droit. Les fessiers, pareil, vont plus ou moins vers le ciel. Et on va de nouveau relâcher le ventre sur les cuisses, attraper les coudes et aller dans Uttanasana. Cette fois, vous changez le croisement des coudes. Donc on sent que plus on reste dans la posture, plus on vient respirer, plus on sent les muscles qui s'étirent. Peut-être un peu moins de douleur dans les cuisses, dans les fessiers, dans les mollets. Et tu ramènes de nouveau tes mains sur les tibias. Et tu vas dans ton Ardha Uttanasana. Voilà, tu peux mettre le bout des doigts au sol s'il le faut. Et tu relâches le ventre sur les cuisses. Et de nouveau en Uttanasana, tu vas ramener les pieds à l'arrière du tapis. Tu mets, tes orteils ensemble, pardon, excuse-moi. Tu tires les bras à l'avant. Et sur l'expire, tu vas tirer dans les bras, te redresser à quatre pattes, écarter les pieds, crocheter les orteils, chercher le chien tête en bas. Voilà. Plie les genoux s'il le faut. Repousse bien le sol avec les mains, amène les fessiers vers le ciel. Voilà, s'il le faut. Si tu sens que tu as envie de marcher sur place, n'hésite pas. On s'est bien étiré avant, peut-être que tu as encore envie. Ramène les genoux au sol, ramène les fesses sur les talons, viens ton balasana, ta posture de l'enfant, reste étiré. Et sur l'expire, tire dans les bras, redresse-toi à quatre pattes. Hop. Écarte les pieds l'un de l'autre. Engage périnée, descends coccyx, pousse le bassin à l'avant et t'arrives dans ton cobra modifié. Alors, repousse bien le sol avec les mains, regarde devant toi. Et tu tires de nouveau le bassin à l'arrière, tu reviens les fesses sur les talons. Tire encore à quatre pattes. Hop. Écarte les pieds l'un de l'autre, engage périnée, expire, pousse le bassin à l'avant et viens dans ton cobra. Repousse bien le sol avec les mains. Alors, repousse bien le sol avec les pieds, ne serre pas les fesses. Et tu retires le bassin à l'arrière. Et on va faire une troisième fois. Tire dans les bras, redresse-toi quatre pattes. Engage périnée, descends coccyx, pousse bassin à l'avant. Voilà. Et tu crochettes les orteils et tu vas venir dans ton chien tête en bas. Et tu vas mettre ton pied droit entre les deux mains, genou gauche, pied gauche au sol. Sur l'expire, tu vas redresser le buste. Voilà, c'est une posture où le genou ne dépasse pas la cheville, mais on laisse le bassin avancer. Et tu relâches le ventre sur les cuisses. Tu vas prendre tes briques. Si tu n'as pas de briques, c'est pas grave, mets le bout des doigts au sol. Voilà. Tu laisses ce ventre coller à la cuisse. Tu amènes le fessier vers le ciel en gardant le ventre collé à la cuisse. Tu laisses les orteils du pied droit se soulever. Donc, tu n'es pas obligé de tendre la jambe. C'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de garder l'étirement au niveau du dos et d'aller chercher la fesse, d'aller chercher derrière la jambe droite. Voilà, plie les coudes s'il le faut. On ne reste pas tendu. Et ramène le pied droit à l'avant. Crochette le pied gauche, tends la jambe gauche. Et sur l'expire, tu redresses le buste vers le ciel.
Et tu vas mettre le talon gauche au sol et tu vas arriver dans ton guerrier 2. Voilà, le regard peut être aligné avec les épaules, peut-être légèrement devant l'index droit. C'est toi qui vois. Tu vas mettre le cou droit sur le genou droit et le bras gauche, tu vas l'étirer peut-être le long de l'oreille. Peut-être tu vas le laisser sur la hanche, peut-être l'amener loin vers le ciel, comme bon te semble. Voilà, plie bien le genou droit, viens commencer à étirer la hanche droite et la hanche gauche. Et tu vas amener ta main droite à l'extérieur du pied droit sur la brique. Donc si c'est compliqué, tu l'amènes à l'intérieur, sinon tu ramènes à l'extérieur. Voilà. C'est de garder la jambe arrière bien tendue. Et soulève le talon arrière, ramène les deux mains au sol. Et tu redresses encore le buste vers le ciel, garde la jambe arrière tendue. Et ramène les deux mains au sol. Tu ramènes, hop, le pied droit à l'arrière, genou au sol, coup de pied au sol. Et ici, tu vas pousser le bassin à l'avant pour aller dans ton cobra. Voilà. Crochet orteil, chien tête en bas. Donc essaie maintenant de rester statique dans tes chiens tête en bas, même si tu as envie de bouger. Voilà, on va essayer de travailler de façon équitable les deux jambes. Et tu vas ramener ton pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol, pied droit au sol. Laisse le bassin avancer, laisse le pubis avancer. Sur l'expire, engage périnée, imagine que le bassin avance. Et redresse le buste. Parfait. Reste ici. Tu ramènes les deux mains au sol. Tu gardes le ventre collé à la cuisse gauche, pardon. Et tu vas amener le fessier vers le ciel, donc sans arrondir le dos. Ah, tu cherches à étirer ce fessier vers l'arrière. C'est comme si tu voulais éloigner ton ventre de la cuisse, mais tu ne peux pas. Tu soulèves les orteils du pied avant et petit à petit les mains reculent. Voilà, pour accompagner le mouvement. Donc le but n'est pas de s'asseoir sur le talon, c'est simplement de venir étirer l'arrière de la cuisse gauche, peut-être le genou, peut-être le mollet, ça dépend de chacun, chacune. Et tu ramènes le pied gauche au sol, tu crochettes le pied arrière, tu tends la jambe droite, et toujours pareil, le buste se redresse parce que tu pousses le pubis à l'avant. Et tu vas déposer le talon droit au sol et te retrouver en guerrier 2. Donc toujours pareil, tu fais attention à tes alignements pied droit, pied gauche. Voilà, au niveau de tes bras et le regard, c'est toi qui décides. Et tu amènes coude gauche sur genou gauche et tu tires le bras droit le long de l'oreille. Allez, tire fort la jambe droite, repousse-toi du sol avec le pied gauche. Et tu vas amener, hop, la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Tu vas continuer à soit étirer le bras droit sur la hanche vers le ciel, comme bon te semble. Soulève le talon arrière, ramène les deux mains au sol et ramène le pied gauche à l'arrière, genou au sol, coup de pied au sol. Ok, tire dans les pardon, excuse-moi. Engage périnée, descend coccyx, pousse le bassin à l'avant et tu te retrouves en cobra modifié. Et tu vas étirer le bassin à l'arrière, crocheter les orteils, amener les fessiers vers le ciel. Et tu vas marcher les pieds à l'avant du tapis, ramener les mains sur les tibias et trouver ton Ardha Uttanasana. Tu plies de nouveau les genoux, tu arrives dans ton Uttanasana. Voilà, et si tu veux, tu peux attraper tes chevilles ensemble, tirer le fessier vers le ciel. Ramène les deux mains au sol, ramène les deux pieds à l'arrière du tapis, genoux au sol, coup de pied au sol. Et si tu veux, ici, tu peux aller dans ta planche ou tu restes ici. Comme tu veux. Tu peux garder les genoux au sol. Et tu vas plier les coudes pour aller dans ton premier chaturanga, pour aller vers l'avant et repousser le sol avec les mains. Ici, tu engages pied et tu soulèves le genou droit, tu graisses sur le coup de pied du pied droit et pareil à gauche. Repousse-toi du sol.
Et crochette les orteils, viens dans ton chien tête en bas. Et tu vas amener ton pied droit entre les deux mains et redresser le buste vers le ciel. Voilà. Amener le talon gauche au sol, tu retrouves ton guerrier 2. Sauf que cette fois, tu tends la jambe droite, tu ramènes le pied droit parallèle au pied gauche, tu ramènes les mains sur les hanches. On va plier les genoux et tirer le bassin à l'arrière. Plier les genoux et tirer le bassin à l'arrière. Donc on va en Pasarita Padottanasana. Donc le fait de pouvoir plier les genoux va te permettre d'amener le fessier vers l'arrière. Et à un moment, tu vas sentir que le fessier, en plus d'aller vers l'arrière, tu as envie d'amener vers le ciel. Et bien, tu y vas. Dans les mains, tu peux les garder aux hanches, tu peux les mettre au sol, mais si tu les mets au sol, voilà, n'arrondis pas le dos. Essaie de garder les mains sous les épaules, d'avoir les pieds bien ancrés au sol, les pieds qui poussent vers l'extérieur. Voilà. Et donc le mouvement vient du bassin. Tu n'es pas obligé de descendre trop bas. À un moment, tu sens que les mains, tu peux les reculer à l'arrière vers les pieds, mais garde les mains de largeur d'épaule. Et tu ramènes, hop, les mains à l'avant du tapis, puis les genoux s'il le faut. Dans tous les cas, tu vas mettre les mains aux hanches et tu vas pousser le bassin à l'avant. Regardez, le pied droit devant, ouvre le pied droit, garde les bras tendus, on va entrer Konasana. Donc, le pied arrière te permet d'aller vers l'avant, le pied avant permet d'amener les hanches vers l'arrière. N'hésite pas à rentrer la hanche gauche si tu sens que ça fait trop mal au dos. Voilà, et quand tu sens que tu peux plus étirer vraiment ton buste vers l'avant, tu vas juste lâcher la main droite sur la cheville, peut-être au sol, peut-être sur une brique, et ramener le bras gauche vers le ciel. Voilà, pousse bien dans le pied arrière pour aller hop, vers l'avant du tapis, pousse dans le pied arrière pour amener la hanche vers l'arrière. Si ça travaille trop à l'intérieur de la cuisse droite, déverrouille un peu le genou droit pour aller chercher l'ischio plutôt que d'aller chercher l'adducteur. Parfait. Essaie de rester ouvert, plie le genou droit, hop. Voilà, on Uttita Parjokonasana. Sans avoir regardé le sol, sans avoir ramené les épaules vers le sol. Et soulève le talon arrière, ramène les deux mains au sol. Le pied droit vient à l'arrière, genou au sol, pied au sol. À toi de voir si tu veux partir en planche, si tu veux plier les coudes en chaturanga, genou au sol ou pas. Et crochette les orteils, chien tête en bas. Reste en chien tête en bas. Et tu amènes hop, le pied gauche entre les deux mains. Tu redresses le buste vers le ciel et tu vas déposer le talon droit au sol. Eh bien, tu es en guerrier 2. Tends la jambe gauche. Tu ramènes le pied gauche parallèle au pied droit. On repart en Pasarita Padottanasana en tirant le bassin à l'arrière. Puis les genoux, bassin à l'arrière. Et on fait le même travail. Voilà, peut-être que ça a changé depuis tout à l'heure. Donc les mains au sol, les fessiers vers le ciel et on plie les coudes. C'est ça qui va t'amener à aller vers le sol. Donc tu as les pieds écartés d'une largeur d'un guerrier 2, ça n'a pas changé. L'extérieur des pieds parallèle, les orteils ne vont pas vers l'extérieur. Et on va plier les coudes pour amener les fessiers vers le ciel. Et tu ramènes les mains à l'avant du tapis sous les épaules, pardon. Les mains sur les hanches, pousse dans le bassin pour pousser le bassin à l'avant. Ouvre le pied gauche, donc tu as le pied gauche devant. Donc tu retrouves ton guerrier 2. Ici, tu tends la jambe gauche, tu pousses dans le pied arrière pour aller vers l'avant avec les épaules. Voilà, laisse la tête aller, voilà, ne résiste pas avec la tête. Voilà, et tu vois si tu peux aller dans ton Trikonasana. Là, tu déposes la main gauche sur une brique ou peut-être la cheville. Là, tu te repousses du sol. Voilà, continue à repousser le sol avec les deux pieds, notamment le pied arrière pour étirer le flanc droit.
Et le pied gauche, lui, pousse le bassin vers l'arrière. Comme si tu voulais éloigner le bassin du pied gauche. Et sans regarder le sol, hop, tu plies le genou gauche. Voilà, tu vas dans ton Uttita Parshvakonasana. Et tu soulèves le talon arrière. Tu amènes les deux mains au sol. Le pied gauche vient à l'arrière. Tu peux rester en planche, comme tu peux mettre les genoux au sol, coude de pied au sol. Puis les coudes pour aller dans ton chaturanga. Ou garder les bras tendus pour aller directement dans ton cobra. Et ensuite, chien tête en bas. Donc reste dans ton chien tête en bas. Et on va amener le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, pied gauche au sol. Ici, tu vas changer la main droite et le pied droit. C'est-à-dire que, si je me mets ici, voilà. Tu as le pied droit entre les deux mains, tu mets le pied droit à la place de la main droite et la main droite vient à la place du pied droit à l'intérieur du tapis. N'hésite pas à prendre des briques, on en aura sûrement besoin pour cette posture. On va essayer d'aller allonger les bras à l'avant sans que la hanche gauche descende. On va avoir tendance à, justement, aller chercher l'étirement le plus loin vers l'avant en descendant la hanche gauche, en éloignant le genou droit vers l'extérieur. Au contraire, on va essayer de redresser la hanche gauche le plus possible et de garder ce genou droit en contact avec toute l'épaule droite, le bras droit. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on veut faire comme si le genou droit avançait pour amener la hanche gauche vers l'arrière. C'est comme si avec ton adducteur droit, tu visais le talon droit. Donc le genou ne dépasse pas la cheville, donc tu avances le pied droit s'il le faut. Je ne sais pas où me mettre pour que vous voyez bien en fait. Voilà. Peut-être ici. Ouais, voilà. Bon, les mains avancent, donc n'hésite pas à prendre des briques s'il le faut. C'est peut-être plus simple. Voilà, il n'y a pas de dos qui s'arrondit pour forcer à aller vers l'avant. On va chercher au contraire un dos étiré pour vraiment aller solliciter le fléchisseur de hanche là à droite et l'extension de la hanche gauche. Le genou droit toujours en contact. Voilà, il ne s'écarte pas. Alors repousse bien le sol aussi bien avec la main droite à la main gauche. Là, tu sens que c'est la main droite qui est plus légère. Essaie de revenir sur cette main droite. Voilà, éloigne la fesse gauche du sol. Enfin, la cuisse gauche, essaie de l'éloigner du sol. Pour qui c'est compliqué là au niveau des épaules, n'hésitez pas, s'il le faut. Voilà, prendre les briques un peu hautes et à mettre les coudes dessus. Voilà, même si elles sont hautes. Voilà, même hautes, tu peux aller travailler. Voilà. Donc des personnes qui iront plus ou moins loin, tu fais essaie de garder ta conscience dans le dos. Ok. Pour aller plus loin, il y a toujours la possibilité d'aller un tout petit peu plus loin. On croit qu'on est au maximum. Tu crochettes le pied arrière et tu tends la jambe gauche. Voilà, tu l'étires. Tu tires le talon gauche le plus loin à l'arrière. Et éloigne la cuisse gauche du sol. Et là, tu vas reposer le genou gauche au sol, mais en imaginant que tu le tires loin, 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 loin à l'arrière. Et tu reposes le pied gauche au sol. Voilà, ça travaille. Encore un peu plus. Très bien. Et ramène les mains vers toi, petit à petit. Voilà. Change pied droit, main droite. Et on va amener le pied droit à l'arrière et revenir en chien tête en bas. Voilà. Je sais que c'est compliqué, mais c'est de rester statique. Voilà, de retrouver tes alignements. Genoux plus ou moins pliés, à toi de voir. Et tu vas amener ton pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, pied droit au sol. Et là, tu changes, pied gauche, main gauche. Voilà. Donc, on fait le même travail. Il y aura peut-être des explications différentes, mais c'est ce travail d'éloigner cette cuisse droite qui a tendance à aller au sol, de l'éloigner du sol, au contraire. Voilà. Et d'aller vers l'avant. Aller vers l'avant, ça ne veut pas dire aller vers le sol, c'est vraiment garder ses bras tendus. Voilà. Chercher l'extension. Les bras sont la prolongation de l'extension du dos.
Et le genou gauche, la cuisse gauche, toujours en contact avec le corps. Donc que ça soit peut-être le flanc gauche, peut-être l'aisselle, peut-être le bras, ça va dépendre. Donc n'hésite pas, voilà, à prendre des briques. Est-ce que tu arrives à avoir la conscience de la main droite et la main gauche qui ont le même poids de corps, ni trop sur la main droite, ni trop sur la main gauche. En général, là, c'est la main gauche qui est légère. On met pratiquement tout à droite. N'oublie pas de temps en temps tes périnées expire pour justement remettre tout ce qui est sacrum, bas du dos en place. Ok, là où tu es, tu crochettes le pied arrière, tu tends la jambe droite, tu tires fort, fort, fort le talon droit vers l'arrière. Et tu vas reposer le genou droit au sol en le reculant, le reculant, le reculant. Pied droit au sol, voilà, tu as gagné quelques millimètres au niveau de tes hanches. Reste un peu ici. Je sais, ça travaille. Et ramène les mains vers toi. Change main gauche, pied gauche, crochet de pied arrière, tends jambe droite. Et pied gauche vient à l'arrière dans ton chien tête en bas. Et replie les genoux, ramène les fesses sur les talons. Tends les bras à l'avant du tapis. Et sur l'expire, tu tires dans les bras, tu te redresses à quatre pattes, tu ramènes genou droit entre les deux mains, pied droit à l'extérieur, on va dans la posture Gomukhasana, posture de la tête de vache. Et tu ramènes le genou gauche dans le genou droit, pied gauche à l'extérieur. Tu vas prendre une brique et t'asseoir sur une brique. Voilà. Donc si tu sens que tu as les deux fessiers au sol, tant mieux. Enfin, deux fessiers au sol, deux fessiers sur les briques. Très bien, reste là où tu es. Si tu sens que c'est plus compliqué, tu mets deux briques, tu mets plus de support. Si au contraire aujourd'hui tu es à l'aise, tu peux mettre les fesses au sol, mais les fesses au sol à une seule condition. Comme on a le genou droit devant, c'est la fesse droite qui a du mal à se mettre au sol. Donc il faut vraiment repousser le sol. Donc c'est toujours pareil, on ne va pas aller chercher un côté pour mettre la fesse droite, on va se repousser du sol, pousser dans les fessiers, ça met l'espace dans la hanche, et la fesse droite elle va vers le sol. Voilà. Donc à toi de voir, tu prends une brique ou pas, c'est toi qui vois. Parfait. Cette fois, on va aller un peu plus loin, on va aller dans les épaules. Tu prends les paumes de main ensemble et tu les mets derrière la tête. Voilà. Doigt vers le sol, main, doigt vers le sol, coude vers le ciel. Donc, hop, si tu regardes de profil, voilà. T'es pas là, voilà. T'es pas là, c'est l'inverse. Si, c'est ça. Voilà, t'es pas comme ça. Si tu as un chignon, tu l'enlèves et tu pousses les mains dans la tête dans les mains et tu te repousses du sol. Donc ça fait j'engage périnée, j'expire, je me repousse du sol avec les fessiers, avec les pieds et j'amène les doigts vers le sol, les coudes vers le ciel et la tête pousse dans les mains poussent dans la tête, c'est la tête qui gagne. Voilà, c'est pas les mains. Voilà, et tu continues. Un inspire, tu laisses simplement les narines s'ouvrir. Et tu relâches. Et on va changer de côté. Donc, hop, on repasse à l'avant en quatre pattes. On amène le genou gauche à l'avant, le pied gauche à l'extérieur. Et on ramène, hop, les deux fesses. Donc, pareil, soit sur une brique, soit au sol. C'est à toi de voir comment tu te sens. Donc, si aujourd'hui tu sens qu'au niveau de hanche c'est un peu compliqué, mais tu t'assois sur la brique, vaut mieux avoir vraiment les deux fessiers au sol. Si à un moment tu n'as pas une fesse au sol et tu continues, tu commences l'extension, tu vas créer un déséquilibre dans le corps. Donc ça va soit se répercuter au lombaire, dans le haut du dos, la nuque. Il y aura forcément une répercussion quelque part à un moment donné. Toujours pareil. Je me repousse du sol avec les fessiers. Je ramène les mains ensemble, les mains derrière la tête. Et tu vas entre 3 et 5 expires. Donc on engage Périne, on expire, on se repousse du sol et ensuite on pousse la tête dans les mains dans la tête.
n'hésite pas à aller jusqu'au bout de l'expire, pas forcément une apnée, mais sentir cet étirement jusqu'aux aisselles, jusqu'aux clavicules. Et tu relâches. Parfait. Tu peux relâcher à l'avant comme tu peux relâcher à l'arrière, quand tu veux. Tu restes ici, les mains à l'arrière du tapis, voilà, dans cette position-là. Et tu vas amener, voilà, les genoux d'un côté, tranquillement, voilà, tout doucement. Pas obligé d'aller vite. Tu peux rester plus longtemps sur un côté, plus longtemps à droite, plus longtemps à gauche. C'est comme tu le sens, comme toi tu te sens. Très bien. Et d'ici, on va amener. Alors, vous allez prendre une brique pas très loin de vous. Et vous allez mettre les deux genoux au sol, tendre le bras et vous remettre sur le dos. Voilà. Bon, toujours pareil, tu gardes les genoux pliés. Tu prends ton bassin dans les mains, t'engages périnée, expire, éloigne le bassin des épaules. Éloigne les oreilles, hop, des épaules. Parfait. Là, tu viens d'étirer ton dos. Le premier travail, ça va être de légèrement soulever le bassin, mettre une brique. Donc, tu peux mettre un coussin, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre juste quelque chose qui surélève en fait ton bassin, très légèrement. Voilà. Dans la brique, elle est au niveau sacrum, haut des fesses. Voilà, mais pas au niveau des lombaires, ça va te faire mal, surtout sur l'exercice qu'on va faire. Très bien. Réajuste la brique s'il le faut. Et tu vas allonger une jambe au sol, observer comment tu te sens au niveau du dos. On est en relaxation, donc ne mets pas une brique trop haute. Et si tu es bien ici, tu allonges l'autre jambe. Donc voilà, on est toujours dans une logique de détente en fin de cours. Donc si tu sens que la brique est mal mise, qu'elle tape trop sur le coccyx ou le sacrum, tu te redresses, tu remets la brique et tu relâches une jambe puis l'autre jambe. Voilà. Si tu as mal au dos, t'enlèves la brique. Voilà, ou tu la descends. On laisse les cuisses complètement se détendre, se relâcher, laisse le bassin s'enfoncer dans la brique. Laisse la respiration se faire au niveau du ventre. Tu peux rester ici si tu veux, sinon hop, tu plies une jambe, tu plies l'autre jambe, tu soulèves le bassin, tu enlèves la brique, et tu vas reposer le bassin en l'éloignant des épaules. Très bien. Dos des mains au sol, engage périne, expire, pousse dans les talons, soulève le bassin pour aller dans ta Setu Bandha, Ardha Setu Bandha. Voilà, dos des mains au sol, pousse dans les coudes, cherche toujours à éloigner le bassin des épaules. Imagine que tu tires le coccyx vers les fessiers. Tu restes ici, t'engages périnée, tu tends les bras vers le plafond et dos des mains au sol. Tu laisses les bras là où ils sont. Et sur l'expire, tu éloignes le bassin des épaules. Tu le reposes, tu le reposes, tu étires, tu étires, tu étires. Et tu relâches le bassin au sol. Main vers le ciel, dos des mains au sol. Et tu vas allonger une jambe, allonger l'autre jambe. Et terminer en Shavasana. Donc, dans Shavasana, tu recherches l'immobilité. Même s'il y a une goutte de sueur, même si ça te gratte à un endroit, si tu as envie de bouger. Essaie de rester dans l'immobilité et d'observer justement la sensation que tu as en toi, peut-être même une émotion, du fait de t'empêcher de bouger, du fait de ne pas agir, ce qu'elle te procure, ou tout simplement le fait que tu es bien, là, maintenant, que ton corps se relâche, se détend. Tu vas rester le temps que tu veux dans ton Shavasana, le temps qu'il te faut pour toi pour récupérer. Et quand tu te redresseras, tu n'oublieras pas de te remercier d'avoir pris du temps pour toi et d'avoir pris du soin de toi. Je vous dis à bientôt.
Namasté.